Bien-aimés frères et sœurs et chers amis internautes, nous saluons chaque dans l'amour et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes vraiment reconnaissants de ce que nous gagnons libre entrée dans la présence de mon Dieu aujourd'hui par la prière. Et nous croyons que nous tous qui joignent à nous, et nous allons entrer ensemble dans la présence du Seigneur par la prière, à travers Chanel de vérité. Et que le Seigneur lui-même, dans grâce et bonté, toujours prêt à attendre nous, que nous-mêmes, que nous sommes disposés à adresser nous directement à lui. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Jésus, c'est tout bagage pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi t'as tombé sans lui. Même sentir lui, chercher. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Dans tout épreuve, chaque jour, m'aller côté, libre bien fait, et libre moi yo toujours. Voyez sous la pluie, libre nourrir avec lui. Soleil la pluie, récolte à fruits. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Moi, va rester fidèle. Ici, fidèle pour moi toujours. Moi, pas capable d'oublier. Les marchés, moi, pas perdu. Réveillez-moi, joue avec lui. Moi, poursuivre lui, joue avec lui. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Alléluia, m'a fait tout l'éternité, toute confiance moi dans lui. C'est belle la vie, belle pas déjà finie. Vie éternelle, joie éternelle, vie éternelle, joie éternelle. Hallelujah. Chers amis, texte de base de méditation, nous, c'est toujours le psaume 1 à 6. Et nous voulons faire la lecture de ce psaume, encore aujourd'hui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Comme nous toujours attiré attention, bien-aimés frères et sœurs amis, sur ça qui dit dans Psaume 1er ça. Et nous te faire remarquer, il concernait deux types d'hommes, l'homme juste et l'homme méchant. Et nous t'ai déjà ouais tout ça que bon Dieu recommandait à l'homme juste, mis en garde contre le méchant. Dans verset 2 là, et donc ouais, quelque chose d'extraordinaire, c'est la préoccupation ultime, première de l'homme juste, une préoccupation quotidienne, pour lui toujours prendre plaisir à lire et méditer la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons de près ce verset 2 du psaume 1, nous voyons que le privilège de l'homme juste, s'il mettait à lire, méditer parole, bon Dieu, il est déjà engagé lui, dans la voie du succès, de la réussite, dans la voie de la bénédiction de Dieu. Mais le verset 3 montre-nous quelque chose d'extraordinaire. L'homme juste qui consacrait quotidiennement pour lire et méditer la parole de Dieu. Verset 3, les mêmes gens à un pied bois, à un arbre, planté par un courant d'eau. Nous sommes capables de comprendre, chers amis, quel que soit pied bois, arbre là, qui planté dans un courant d'eau, essayons un pied bois qui gagne la vie dans lui. Ses racines, ses branches, ses feuilles, toujours remplies, qui gagnent vie, et feuilles vertes, et branches gagnent vie. Non seulement cela, nous joignons que pied broissard, il faut qu'il produise des fruits. Parce que quand il plantait, c'est pour lui-même une occasion pour produire et pour lui encore être utile. Il en est de même pour chacun de nous qui quotidiennement cap lire et méditer la parole de Dieu. Nous pas qu'à sec, non. Nous pas capables vide, nous pas capables sèche, nous pas capables sans vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Une fois que le plante non, nous faut le produit. Il faut que nous-mêmes d'abord disposer à ça. Et c'est extraordinaire, chers amis. Lorsque nous mettons pour nous lire, méditer la parole de Dieu, il faut nous grandir, il faut nous forcer spirituellement, il faut nous croître spirituellement. Et non seulement sur la même jambe, pardon, pied broissard, il porte fruits par le fait que il y a une vie dans lui, branche lui, feuille lui, et il produit.
C'est la même chose pour vous, spirituellement parlant. Puisque la parole de Dieu dans la vie, nous, donc pour que parole ça apporte fruit, c'est partager, oui. Pour nous partager parole là avec les autres. Et en partageant parole, bon Dieu. Puisque parole là, nous partageons la foi, nous. Avec monde que nous partageons, attendez-nous. Et réaliser au même tout. Vous avez besoin de bon Dieu dans la vie. Et puisqu'on mène mon ça à Christ, il est devenu un croyant en Jésus-Christ. C'est un fruit, oui, que lié. C'est un fruit que... Donc là, cette personne, spirituellement parlant, si physiquement, pied droit qui est planté dans pied droit, il est productif, combien plus forte raison même qui est planté dans la parole de mon Dieu. Aucun produit. Et que chaque âme qu'on mène par Christ, de par témoignage, c'est un fruit qu'on produit. C'est une âme qu'on sauve du péché et de la mort. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sans que nous pas aller bien plus, nous pas besoin d'aller plus loin, non. Dans le verset. Il suffit que nous rendons compte que ce verset 3 dit beaucoup. Oui, il dit beaucoup. Parce que il est bien dit, il dit que il est comme un arbre planté. L'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc la parole de Dieu comme un courant d'eau, comme une source vivante qui permette que vous grandissez, vous produisez, vous devenez un témoin fidèle. Vous sommes un monde qui bénit par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Et au pape Cabré était indifférent. Et tout le monde qui voit, il a reconnaître qui laisse mon courrier et au pape Cabré était bouche fermée son copain dit raison. Espérance. Que nous pas Cabré dit pour pas dire raison de la foi. Non, mon Dieu. Il sait qu'il fouille et que Hamza a partagé avec lui. La prendre compte que les besoins aussi plantés dans sous ça, dans le courant d'eau ça, qui est la parole de Dieu. Afin que les mêmes plus tard, les cas devenus productifs, produits aussi. Oh, que le Seigneur est capable d'aider nous, comme Dieu l'a prêté là. Ce verset 3 dit beaucoup pour nous. Et c'est une belle image. C'est une métaphore. Pour que, comment ça que la parole de Dieu est capable de produire dans nous. Et qui ça que la parole de Dieu est capable de utile aux âmes perdues. Parce que nos produits, et tout ça nous produit de bons fruits, des fruits que bon Dieu bat nous, et que nous baille, que nous menons baille bon Dieu, des âmes qui passent des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Oh, que bon Dieu est capable d'aider nos bien-aimés frères et sœurs et amis pour nous réaliser combien il est nécessaire pour que nous préoccupions nos première préoccupation nous, en tant que chrétiens. C'est lire et méditer quotidiennement parole pour que nous cas grandis, pour que nous capables vivants, plein de vie, et nous capables aussi produire à la gloire de Dieu. Ce midi, nous voulons entrer dans la présence de Dieu par la prière.
Et nous croyons que selon ce que la parole de Dieu enseigne nous dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, qui demande nous, qui exhorte nous à prier, de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Et c'est un ministère important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au nom de cette recommandation que le Seigneur Jésus-Christ fait à travers sa parole, nous voulons prier pour toutes les institutions publiques et privées du pays d'Haïti. Et nous voulons passer un moment ça dans la prière, au même qui joignent à nous. Peut-être au capable de gagner mari ou soit madame ou frère ou soeur ou cousin ou membre dans l'église que tu appartenir, qui est capable, de responsable dans une institution pays, soit directeur ou un employé authentique. C'est pour nous, parce qu'il y a même tout. Il y a besoin, mon Dieu, il y a besoin de la prière. Il y a même tout, il y a un problème, il y a besoin. Et c'est pourquoi la Bible recommandait nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ouvriers de Dieu, pour nous faire des prières, et même quoi, des supplications, des requêtes, en faveur de tous les hommes. Et c'est pourquoi que nous voulons adresser des requêtes en faveur de toutes ces institutions publiques et privées dans le pays. Par exemple, le corps de police. Policier dans le pays a besoin de la prière. Pour eux même personnellement, pour institution qui appartenir, également pour famille, puisque là nous rendons compte, la vie est exposée. Mais seul le monde qui peut protéger, c'est le Seigneur. Parce que le travail là, ce n'est pas un travail qui est facile qu'il a fait. Tâche ça, ce n'est pas une tâche qui est facile pour vous remplir. Surtout le palais de protéger et servir. Il faut qu'il y ait en mesure pour faire pour chaque policier, non seulement pour les commandants, les directeurs responsables de ce corps. Nous prions pour eux tous. Nous connaissons pas mieux qui chrétiens, permet que les braves, vraiment des serviteurs fervents, pour connaître que yo fait partie de ce corps et que yo doit apprendre à compter sur le Seigneur et non pas sur leur force, mais sur eux-mêmes seuls. Ne connaît que la vie en danger, mais c'est que ils réalisent en tant que chrétien, ils appartiennent à ce corps, ils ont une grande responsabilité, ils ont des policiers sur recommandation. Comment? Ils doivent apprendre à compter sur, à demander direction, à demander sagesse, à exercer la sagesse et la prudence. Nous prions aussi pour les militaires, puisqu'ils existaient encore dans ce pays, comme corps. Et nous demandons, s'il te plaît, de protéger depuis le commandant en chef jusqu'à plus simple soldat, pour réaliser aussi au même tout dans le travail qu'il a fait à Seigneur. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Oui, ils ont des âmes dans mais aux âmes que ça qui chrétien pour connaître ces paroles. Parce qu'il n'y a pas quel que soit mon autorité.
par le monde, pas capable de vivre indépendamment de Dieu. Permettre au Seigneur de reconnaître cela, surtout nos autorités militaires dans ce pays. Oui, il apprend la force des armes, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant, non? Pas suffisant. En tant que qui est chrétien, pour réaliser ce que déjà, une liste d'âmes. Qui n'est pas charnel, mais spirituel. Ils ont besoin de tout dans la vie. Même si attaché à ce corps militaire. Mais nous prions et pour commandant et pour simples soldats. Aidez au Seigneur. Pendant la journée qu'on a prié, maman, ça a prié pour eux, que vous pensez à la vie. Parce que vous n'avez pas qu'à vivre sans vous. Non seulement pour policiers, non seulement pour militaires. Nous prions également pour d'autres institutions dans le pays. Par exemple, pour les banques qui sont établies dans le pays, elles sont nombreuses. Ça, nous-mêmes, n'a pas besoin de citer, nous connaissons mieux que nous. On connaît tout ce qui a passé à l'intérieur même de ces banques. Et nous prions pour propriétaires même de ces banques. Et non seulement pour eux, mais pour les directeurs et les employés de toutes ces banques. Parce qu'on connaît qui ça a passé. Rejoindre que gagner, même qui monde qui peur. Parce que ne sentez pas en sécurité lorsque même vous allez pour faire justement pour faire un tirage, même pour faire un dépôt. Parce que vous êtes entouré d'insécurité, de peur. Mais nous prions au Seigneur, puisque vous-même qui est capable de renverser quelle que soit muraille, qui est capable de renverser quelle que soit forteresse, sous quelque forme que le dresser. Et nous prions, parce que nous connaissons, à travers ces banques, il y a un directeur chrétien, il y a un directeur qui est chrétien, il y a des employés aussi qui sont chrétiens. Mais nous devons aider, protéger, et permettre que surtout, nous fassions travailler avec dignité et honneur pour la gloire de ton nom. Nous prions, pas seulement pour banques, mais nous avons une institution pays, ça. Côté, il y a pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Problème sur problème, nous condamnons. Mais je dis, nous présenter l'institution Sarba avec tout ça qu'il a là-dedans comme problème, comme besoin, mais surtout, nous prions pour chaque, pour directeur, sous-directeur, directeur adjoint, ils ont nommé, et pour tous les employés. Et nous devons aider, et surtout, permettre que le Seigneur, soient conscient, si que vous recevoir l'argent des employés d'autres entreprises, et que lorsque tu avais pour faire un tirage, permettre que à cœur joie avec disposition, sans mentir, tromper ces gens, parce que vous connaissez que c'est dans le meilleur l'argent y est. Seigneur, nous prions que des cœurs capables d'agir avec dignité, honnêteté et sincérité. Et ceci pour leur honneur et leur respect. Nous prions pour la DGI, aux côtés que recevoir l'argent, nous demandons d'abord, Père Céleste, que les citoyens haïtiens, que vous doivent honnête, vous doivent payer impôts.
lui-même capable de payer ses employés pour que l'État lui-même capable de vivre. Mais nous connaissons, Seigneur, nous connaissons qu'en pile, mon Dieu, au lieu de payer, ils cherchent à faire coquin. Ils cherchent pour tromper. Mais nous prions, qu'est-ce qu'on peut changer? Mentalité peuple ça. Mentalité, et surtout le monde dirigé, directeur qui dans tête, administration ça, organe, institution ça, employé, là-dedans qui chrétien, Seigneur. Oui, permettre que vous faites honneur de leur salut, honneur de la grâce de Dieu dans la vie, honneur de ta parole, honneur de leur sauveur, de leur Dieu, Jésus-Christ. Oh, permettre que, Seigneur notre Dieu, que cette institution qui recevra l'argent, peuple, ben, il est capable de faire. Pour qu'au moins, dans la situation, employé, qu'à recevoir un salaire honorable. Seigneur, nous prions. Non seulement pour la DGI, pour DCPJ aussi. Au niveau de la police, DCPJ, au niveau de la justice, nous prions, permettre que tout ça qui y a responsabilité au sein de la DCPJ, de plus haut jusqu'en bas, permettre que de aider le peuple selon demande. Mais nous entendez. Il y a des Haïtiens qui sont au Brésil, en Argentine ou quelque part d'autre. Qui vont demander un papier, ils n'ont pas jamais journée. C'est comme si ils n'ont pas intéressé. Ça, c'est mauvais. C'est comme si que ils n'ont pas d'intérêt pour occuper des citoyens, de loin ou de près. Seigneur, permettre que ça va changer. Et que les dirigeants soient capables d'animer de bonne volonté, de bonnes dispositions, pour réaliser que, quel que soit ça que nous faisons, dans plein jour, ou même dans nos faits noirs, les noter. Pas permettre que nous bercions d'illusions. Quel que soit ça nous fait de bon, de bien, les noter tout ça comme nous fait de mal et d'injuste. Les noter également. Permettre que dirigeants ça, la DCPJ est capable de réaliser que ils ont une grande responsabilité. Et d'ailleurs, même là-dedans, il y a un pile là-dedans qui est chrétien. Nous prions qu'on soit capable d'aider. Et en même pendant qu'on a prié, nous prions aussi pour le ministère des cultes, ou encore son institution qui a besoin des hommes honnêtes, sérieux, pour rétablir les choses, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas capables de prendre n'importe quel monde et qu'elle prêter serment et que le pas apte, il n'est pas digne, il n'est pas un appelé. C'est créer même de problèmes, de scandales au sein même de l'évangile de l'Église. Nous prions, permettre que tout le monde soit capable d'entrer dans l'autre. Avec fermeté et sérieux, Seigneur. Nous prions pour ministère commerce, ministère des finances. C'est des ministères importants. Nous prions pour directeurs, nous prions pour employés. Permettre que le travail soit capable de faire honnêtement, sérieusement. Mais là encore, il y a un problème. Il y a une difficulté. Où voyons qu'on est. Mais nous prions qu'on soit capable d'aider chaque directeur et chaque employé
encore nous répéter le gain là-dedans qui c'est chrétien. Permettre que vous montrez dignité, honnêteté, au sérieux, et montrer témoignage, pour que notre Dieu même non capable, pas eux-mêmes, honorer. Nous connaissons, ministère, ça a un problème. Et c'est permettre que dirigeants, responsables, qu'à chercher sous direction, solution à chacun de ces ministères. Et ceci, pour l'avancement du pays, pour le progrès du pays, sans pareil au pas fait en cachette, en battable, mais au fait au grand jour, à la vue et l'insu de tout le monde. Seigneur, nous prions pour un parc industriel. Et c'est là que je n'en pile haïtien quand je ne travaille. Mais là encore, il y a un problème, il y a une difficulté. Au sujet de salaire ouvrier. Parfois, même ceux qui là pour défendre ouvriers, sont toujours dans la rue pour faire manifestation, pour réclamer augmentation de salaire parce que ça va trop petit. Et c'est vrai, il n'est pas qu'à répondre pour me payer transport, pour y manger et pour prendre soin de famille. Situation grave, Seigneur, situation grave dans le pays. Et c'est pour ça que nous prions pour tous les directeurs, même les responsables de ces parcs. Et ils sont nombreux, ces directeurs. Permettent que, ou même parler dans le cœur, pour réaliser que ouvriers à travail, digne d'un salaire raisonnable. Pas d'exploitation. Seigneur, on dirait que nous toujours dans cette idée d'esclavage, de soumettre l'homme à l'humiliation, à le rendre indigne, par des moyens d'injustice, d'exploitation, de méchanceté. Nous prions. Permettre que ça va changer. Parce que c'est même seul qui a changé le cœur des hommes de l'homme. Et quelle que soit attitude, et quel que soit comportement, que le capable gagne. Seigneur, nous prions. Pour prison, nous tendons qui s'est passé. Un pays prison, un pays écrasé. Et des prisonniers au Seigneur Dieu évadés. Mais nous prions au Seigneur pour autorité responsable, pour y penser que une institution pareille pas capable de détruire dans le pays. Même gens, nous devons créer, fonder des écoles, mais aussi des prisons. Parce que des gens, de par action méchante ou mauvaise, et selon la justice même, il faut que nous mettons en côté. Non seulement pour réfléchir, mais pour qu'à encore juger selon ça que vous faites. Nous avons regardé, Seigneur, dans les derniers temps, le jour qui vient, parole au palais des tribunaux, tribunal de Christ, et le grand trône blanc, le jugement du trône blanc, pour tout le monde
qui par contre nous-mêmes qui a fait injustice, qui a fait méchanceté, qui a fait abus, exploitation. Et tout comme aussi pour ceux qui croyants, qui chrétiens, et qui suivent courant, ils viennent pour comparer devant le tribunal de Christ. Et nous demandons, avant que le temps s'arrive et que rien pour arriver, permettre que, oui, ces gens-là capables de prendre conscience, capables de prendre prise de conscience, même de repentance, afin que soient capables d'agir dans le sens du bien pour eux-mêmes et pour les autres. Père Céleste, et pour le corps judiciaire, pour les avocats, pour les juges, aux paroles recommandées que tout jugement que vous avez fait, vous pas inaperçu devant nous. Tout faux jugement ou bon jugement. Et c'est pourquoi nous prions pour tous nos avocats, pour tous nos juristes, pour tous nos magistrats, même pour les huissiers. Aidez-nous. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, les hommes plus injustes, plus malhonnêtes, plus cupides que d'être justes, d'être dignes, d'être honorables. Autant de cris, autant de supplications, nous. Je dis en faveur de tous ces hommes et toutes ces femmes, directeurs ou sous-directeurs ou employés, directeurs adjoints ou employés, quelle que soit position, quelle que soit institution, nous supplions, Seigneur, parce que c'est pays nous. Et ils ont tout dans le pays, et ils ont tout un besoin. Et sur le plus grand besoin, c'est l'honnêteté, la justice, la droiture, le droit. Et c'est là-dedans que la majorité faillit. Oh, nous supplions, tendez-nous. Tendez cris nous, tendez prières, nos Père Céleste, du haut des cieux. Fais ça qui est nécessaire à travers les cœurs, à travers les pensées, les idées. Et que, ou même par ton esprit, au capable de contraindre, diriger, pour faire tout ça qui est bien, afin au moins de capable de relever et l'honneur de ce pays qui est réellement plongé dans le mal, dans l'incertitude. Au secret que nous devons ce midi, non pas à nous, mais à nous-mêmes seuls, nous avons gloire, l'honneur et majesté, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et chers amis internautes, il était bon, hein? Pour nous être capables d'entrer dans la présence de mon Dieu aujourd'hui. Et pour nous être capables, sous recommandation, selon l'exhortation qu'il fait, nous, pour nous capables de prier, pour nous capables non seulement prier, mais présenter des requêtes, des supplications, même des actions de grâce pour tous les hommes. Et nous faisons aujourd'hui. Que le Seigneur est capable avec chacun de nous. Et que chacun de nous est capable de passer une bonne fin de journée. Et surtout le reste de ce mois d'octobre, que nous sommes capables de passer sous ta garde de sa puissance. Et
Dieu même qu'on aurait été en silence devant le Seigneur et en entendant attendre avec persévérance la réponse que le gain pour le voyer pour chacun de nous et surtout pour le pays d'Haïti. Et qu'il en soit ainsi pour nous. Par Jésus que notre Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles.